On a parlé d'émissions, on a parlé de fiction, reste à parler de chaîne. Quelle est la meilleure chaîne de télévision d'après le jury cette année, Fred? Encore une fois, un trio en finale qui était TF1, la chaîne L'équipe et LCI. Et cette fois-ci, là, c'est la chaîne d'info qui a gagné, c'est LCI. La petite sœur, on regarde le travail d'LCI cette année en vidéo. Parmi le trio de têtes historiques des chaînes d'information en continu, LCI était celle qui l'an dernier disposait de la meilleure image. Pour autant, elle souffrait toujours d'un retard en termes d'audience vis-à-vis de ses deux principales concurrents. À la rentrée 2021, la chaîne du groupe TF1 met les bouchées doubles pour combler le fossé. Des recrutements à l'appel, une grille de programmes musclée, tant pour couvrir le conflit en Ukraine que les présidentielles. Des efforts qui ont payé, la chaîne se félicite notamment d'avoir reçu pour la première fois depuis sa création l'ensemble des candidats à l'élection. Mais ce sont surtout les audiences qui sont au rendez-vous. Plus 45% d'audience sur un an, les Français ne s'y sont pas trompés, les jurés non plus. Et on appelle pour ce prix Thierry Thuillier, directeur général adjoint à l'information du groupe TF1, et Fabien Namias, directeur général adjoint de la chaîne LCI. 3, 2, 1. Here we go! Bonsoir. Félicitations. Bonsoir. Félicitations. Écoutez, merci beaucoup. Merci pour cette distinction. Alors, c'est une chaîne info. Donc, il peut arriver aussi qu'on ait une chaîne info qui puisse avoir, mon cher Michel, une récompense comme meilleure chaîne. Et donc, ça nous honore beaucoup. Et en particulier parce que vous avez vu le petit film. On a été secoué par une année pleine de rebondissements, très dense en matière d'événements et d'informations. On a cité l'Ukraine, bien sûr, mais il y a aussi les élections présidentielles et législatives. On peut parler, bien entendu, plus récemment de la crise énergétique et écologique, d'une certaine manière. Et à chaque fois, le pari que nous avons fait, alors nous, c'est, on essaye, on n'y réussit pas toujours, d'être un média de qualité qui prend le temps de l'approfondissement, avec des formats très longs. Et sans être trop long, parce que je vais laisser parler Fabien, vous dire aussi que pour nous, cette distinction nous honore d'autant plus que je pensais ce soir à tous nos reporters, qu'ils soient de TF1, de LCI, qui travaillent pour les deux antennes depuis maintenant pas mal d'années, et qui se sont illustrés, qui ont fait du très très gros boulot en Ukraine. Et c'est ainsi aussi un peu pour eux, ils ne sont pas dans la salle, mais c'est aussi pour eux qu'on est très content de recevoir ce prix. Et donc merci au jury, merci à CB News, merci à toi Franck, évidemment, merci à Télé 7 jours. Et puis vous dire qu'au-delà de LCI finalement, puisque tous les reporters et tous les journalistes de TF1 et de LCI contribuent à cette petite chaîne qui monte, vous dire que c'est toute l'info, tout le pôle info, toute l'info de TF1 qui est honorée, donc mille merci à vous tous. Fabien, est-ce que vous avez négocié une augmentation incroyable? Thierry, mais bon, plus sérieusement, je voudrais à mon tour, et comme vient de le faire Thierry, mais c'est très important, avoir une pensée particulière, un remerciement pour tous les reporters de l'info de TF1 qui ont œuvré en Ukraine cette année, parce que je pense qu'on leur doit une très grande partie de la progression et de la forte crédibilité des LCI. Et au-delà de leur travail exceptionnel sur le terrain, de eux et de d'ailleurs tous leurs collègues de la profession, c'est aussi, ça a été aussi un signal très important qu'on voulait envoyer cette année avec Thierry, d'une mutualisation plus poussée encore des équipes de la rédaction de TF1 et d'LCI, parce que sans TF1, ça nous aurait été quand même compliqué d'envoyer depuis maintenant le 24 février plus d'une trentaine d'équipes en permanence. Il y en a encore 3 à l'heure où l'on se parle, les équipes du groupe sur le terrain. Et cette couverture de l'international, finalement, pour LCI, c'est un petit peu un retour aux sources, parce que LCI, c'est 28 ans d'âge maintenant, c'est 26 juin 1994, et aux sources d'LCI, il y avait 2 matières fondamentales, la politique et l'international.
C'est ce qui a évidemment le plus marqué, tu l'as rappelé cette année Thierry, l'année, avec le conflit en Ukraine et évidemment les différentes élections. Et finalement, ce choix d'approfondissement, où on n'a pas peur par moment d'aller vers une certaine forme de complexité, c'est aussi la raison d'être de la chaîne, parce que quand on est une chaîne d'infos dans un paysage très disputé, où il y a beaucoup de chaînes d'information, et qu'on est sur un canal objectivement assez lointain, où il faut faire un petit effort pour aller nous chercher au bout de la TNT sur le canal 26, ben, il faut dégager une valeur ajoutée. Il faut donner une bonne raison aux gens de venir nous regarder. Et cette exigence, cette complexité, ce dispositif terrain un petit peu hors norme qu'on a déployé, je pense que c'est ce qui a concouru à ces résultats et au fait que nous soyons récompensés ce soir. Je vous en remercie et encore merci aux équipes. Est-ce que vous avez parlé de Zidane? Pardon? Est-ce que vous avez parlé de Zidane, vous? De Zidane? Oui. Pas particulièrement. Bon, bah, c'est bien. On peut le faire, mais Bravo à LCI, on a parlé d'Mbappé récemment. Et au groupe également. Merci beaucoup. Félicitations. Merci beaucoup. Merci à vous.